Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 11e jour d'octobre 2025, 13h33, heure du Québec, 3. Attention, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés, merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo, merci à ceux qui étaient là au direct tout à l'heure, c'était vraiment intéressant, c'est un jeu, on s'amuse, il faut que tu prennes absolument rien au sérieux, parce que c'est trop gros pour nous autres. Donc, mais il faut être conscient de ce qui s'en vient, puis il faut... C'est une game, c'est une joute, c'est un match de boxe. Tu as des ennemis, il faut que tu les attaques, il faut que tu les nappes. Tu peux pas être amical avec tes ennemis. Voyons donc, wake up. Ceci étant dit, oublie pas ton matelas de mise à terre. Oui, ça va t'aider vraiment à te repositionner. Tu vas te grounder comme un appareil électrique parce qu'on est énergie-électricité. Parce qu'à la fin de la journée, comme disent les Anglais, at the end of the day, ce qui compte, c'est toi, puis c'est ton bien-être, c'est ton cheminement, puis tu vas toujours être seul face à tes épreuves. Donc, prends rien au sérieux. Les autres ne sont pas là pour toi, tes politiciens, tes groupes politiques ou tes plateformes. C'est toi qui les fais vivre. Donc, organise-toi pour être en forme, puis être capable d'aller jusqu'au bout de ton chemin, la tête haute, matelas de mise à terre, hallucinant. Je t'ai trouvé un qui n'est pas cher. Tu vas te sentir libéré, beaucoup moins de tension, beaucoup moins d'inflammation. Des millions et des millions de gens le confirment. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Le bleu de méthylène, un autre produit, du biohacking, tu peux appeler ça comme ça, sans formaldéhyde, sans métaux lourds, c'est fait pour ça. Puis je peux te dire une chose, oui, ça marche. Des milliers d'abonnés l'ont acheté, me le confirment personnellement. Puis il est en promotion, il n'est pas cher. Dissipation du brouillard cérébral, ça va vraiment, c'est hallucinant, je te jure. Énergie 30% de plus, antiparasitaire, antibactérien et plein d'autres produits. La Chine, je t'en parle de plus en plus. Le 4e plaignant, je pense, arrive dans quelques jours là, en Chine. On veut se débarrasser de Xi Jinping. Il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une crise cardiaque deuxième en 2 ans. Donc, Xi Jinping il est fini. Crise cardiaque ou non, il est parti. Mets-toi ça dans la tête, c'est moi qui t'ai annoncé ça en primeur. Tu pourras me remercier plus tard. Mais Xi Jinping, le poster boy des globalistes, est parti. Il ne faut pas que tu oublies que c'est l'équipe des globalistes qui était là depuis trop longtemps. L'équipe des globalistes, c'est pas une équipe qui est là pour nous autres. L'équipe des globalistes, c'est les islamistes, les communistes, les socialistes, les environnementalistes, les layatoilettolistes, les environnementalistes qui te crient dans les oreilles, ça te prend une voiture à batterie, puis quelque chose d'autre aussi, dans le trou de cul. Non, vraiment, c'est pas tes amis. Donc, l'équipe des globalistes, ben, est très, très nombreuse, est très puissante. C'est presque tous les pays. Le Vlad Master, il est dans l'équipe des globalistes. Lui aussi, il est allé s'asseoir sur les genoux de Karl Schwab. Karl Schwab, oui. Je pensais à Karl Marx, c'est peut-être la réincarnation de Karl Schwab. Ou Karl Marx, peu importe. C'est toute cette équipe-là. C'est pas une équipe qui est là pour la liberté, qui est pas là pour la diversité, qui n'est pas là pour le bonheur du monde. C'est ça que tu dois te mettre dans la tête. Et Xi Jinping, c'était le poster boy. Et là, ça a tout été déjoué, ces plans-là, avec l'arrivée en politique de Donald Trump en 2016, 2015, 2016. Lui, il venait brouiller les cartes de l'équipe des globalistes. Il n'y a personne d'autre qui était capable de faire ça que Donald Trump. Il a réussi, avec l'aide naturellement du vrai pouvoir américain. Le vrai pouvoir américain, c'est lui qui est là pour contrer toute cette force globaliste qui veut anéantir les États-Unis, parce que ils savent que c'est le seul gouvernement ou pays ou entité qui lutte contre le globalisme et le mondialisme et l'islamisme et tout le reste. Donc, Xi Jinping, à cause de Donald Trump, depuis l'arrivée de Donald Trump, la Chine et Xi Jinping et les globalistes en ont pris plein la gueule, économiquement, militairement, puis géopolitiquement, puis à tous les niveaux. Xi Jinping a essayé d'avoir un sursis quand Joe Biden a volé, l'équipe des globalistes a volé l'élection à Donald Trump, là, c'est pas les démocrates. Les démocrates appartiennent aux globalistes maintenant. Et les républicains aussi, sauf que là, maintenant, ceux qui ont pris la place des républicains dans le Parti républicain, c'est les MAGA, les vrais, les populistes, comme on les appelle.
Et là, la Chine en a repris pour son rhume. Et Xi Jinping, toute sa stratégie, maintenant, elle ne tient plus la route parce que, là, surtout avec la deuxième arrivée au pouvoir de Donald Trump, la hache est tombée, le couperet est tombé sur la Chine. Les dommages que la Chine a subis en 6 mois de présidence de Trump en deuxième mandat sont presque irréversibles. La misère s'est installée, les entreprises ont fermé, beaucoup de richesses ont été rapatriées aux États-Unis. C'est dommage pour les Chinois, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Hein? Le résultat de guerre et de conflit, tu as des ennemis, il faut que tu les anéantisses, sinon tu vas perdre la guerre. Donc, nous autres, on veut gagner la guerre contre les globalistes. C'est pour ça que tu es dans le mauvais camp. Il faut que tu sois dans le camp des anti-globalistes. Moi, ça fait longtemps que ma chaîne s'appelle la chaîne anti-globaliste et anti-mondialiste. Parce que c'était le mal qui nous mangeait, qui nous grugeait, et qui continue encore à nous gruger malgré tout, jusqu'à ce qu'on gagne la bataille finale. Là, la Chine, ce qui est en train de se passer là-bas, on veut... Donc là, tu as l'establishment aussi chinois qui a profité du capitalisme, qui a profité de son entrée dans le commerce mondial grâce à Bill Clinton et les globalistes. Mais là, tout ça a été éliminé en 6 mois. Et la misère est rampante. La Chine, ça va très très mal. Donc Xi Jinping, soit il y a eu une crise cardiaque, ou il n'y en a pas eu une, mais il est décapsulé. Lui, ils veulent s'en débarrasser parce que là, il est devenu nuisible. Parce qu'on sait que Trump il est encore là pour 4 ans. Il vient de commencer. C'est pas possible. La Chine ne pourra jamais survivre avec Xi Jinping. Et les globalistes et ce poster boy-là, il faut qu'il change d'attitude. C'est ça la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis content que ça arrive aussi. Parce qu'il faut pas les éliminer, les Chinois. On les aime, les Chinois. On aime la soupe wonton, on aime les egg rolls, on aime le poulet général Tao. Mais on n'aime pas qui domine le monde. Tu veux pas qu'un pays comme celui-là, pas les Chinois, mais le gouvernement des globalistes chinois communistes, islamistes, domine le monde. Voyons donc, t'es tombé sur la tête, toi, là. Puis ça n'arrivera pas parce que Dieu ne le permettra pas. Ce qui se passe en Chine en ce moment, c'est hallucinant. Il y a des maladies, il y a une maladie en tout cas qui fait plus de ravages que la COVID et c'est partout que ça tombe. Les villes sont vides. Regarde, ça c'est la campagne. Ça c'est la... Les Chinois sont désespérés, sont dans la misère la plus totale. Les cimetières se remplissent. C'est vraiment pas drôle. Les villes sont désertes. Où sont tous les Chinois? Les campagnes sont désertes. Où sont tous les Chinois? Ben, imagine-toi. Si tu en vas voir l'intelligence artificielle de Google, le fameux titre « Une catastrophe meurtrière réduit la Chine ». À presque rien, fait probablement référence à une combinaison de catastrophes naturelles causant des pertes économiques et des décès, et à la diminution de la population chinoise due à la faiblesse de la natalité et à d'autres facteurs. Les récents événements météorologiques extrêmes tels que les inondations et les vagues de chaleur ont entraîné d'importants dommages économiques avec des pertes estimées à 8 milliards de dollars au premier trimestre de 2025 et les catastrophes naturelles ont causé des décès et des dégâts matériels par ailleurs. Une tendance démographique à long terme est la diminution de la population du pays avec un taux de natalité à un niveau historiquement bas et un vieillissement de la population que certains attribuent à la hausse du coût de la vie et à l'orientation professionnelle des jeunes. Les récentes inondations de juillet 2025 ont causé 30 morts à Pékin. Mais ça, c'est rien, là. C'est catastrophique. Puis il y a une maladie en ce moment, on ne sait pas c'est laquelle, elle n'est pas identifiée, respiratoire qui est en train de ravager. C'est une espèce de virus, une épidémie, un outbreak, comme on dit, puis il n'y a pas de traitement disponible. Donc, c'est catastrophique pour eux autres. Donc, tu as une triple crise économique, la répression autoritaire du Parti communiste et l'effondrement social de la Chine qui pousse les citoyens vers la faillite et la crise sociale. Là, on va essayer de se débarrasser, naturellement. On amène 3000 soldats très, très fortement armés en prévision de cette fameuse 4e session plénière. Et on est en train de se battre et de se débattre. On veut se débarrasser de Xi Jinping, mais
D'après moi, il ne sera même pas là. Il ne sera même pas à la rencontre de l'EPAC, là, des pays de l'Asie-Pacifique, parce que soit sa crise cardiaque est réelle, ou on s'en est déjà débarrassé. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de purges au niveau du complexe militaro-industriel. Donc, ça, c'est ce qui se passe en Chine. Les jeunes sont désespérés, les jeunes sont sûrement pas derrière le Parti communiste, comme les jeunes musulmans délaissent l'islam à des niveaux jamais vus. La Chine est dans un moment très difficile, comme elle en a connu plusieurs, avec Mao Tse-tung, des centaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'assassinats, de meurtres et de morts. Donc, en ce moment, beaucoup, 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 beaucoup d'événements, tout reliés à la victoire de Donald Trump, un petit peu. Tout ce que tu vois, est-ce que tout a été planifié? Les villes sont désertes, il n'y a pas vraiment 1,3 milliard d'habitants en Chine. Ça a tout été gonflé depuis longtemps que je t'en parle de ça. Mais là, la Chine vit un moment crucial et ça s'en vient. Donc, on va voir ce qui va se passer. On souhaite le mieux pour tout le monde. Mais il faut qu'on se débarrasse de cette volonté, de cette équipe du mal de nous imposer le globalisme, le mondialisme, le communisme, le socialisme et l'islamisme et l'agenda LGBTQ++, c'est tout. Le reste, faites ce que vous voulez après. Mais foutez-nous la paix avec le mondialisme et le globalisme et l'islamisme et l'agenda LGBTQ++ et toutes les autres folies. Une fois qu'on va être débarrassé de ça, le monde va être libéré d'un fardeau incroyable. Donc la Chine surveille ça dans les jours qui suivent, la semaine qui suit. Il va y avoir beaucoup de développement. Donald Trump le sait. Eux autres, ils savent tout ce qui se passe là-bas. Là. Il n'y a rien de secret. Ils savent dans quel état le Parti communiste se trouve, dans quel état la Chine se trouve, quel est le nombre de population qu'il y a là vraiment, c'est quoi la force du complexe militaro-industriel. Ils savent tout ça, que c'est une joke monumentale. Et là, Trump vient de rajouter une menace de 100% de tarifs sur tout, après tous les autres tarifs. Donc, ça va très, très mal. Les Chinois ne sont pas contents. L'establishment chinois, il n'est pas content là, en ce moment de l'espèce de fantasme et de mégalomanie et de narcissisme de Xi Jinping. Xi Jinping vit ses derniers moments, la Chine va se réaligner, va redevenir un bon garçon, ou une bonne fille, peu importe, là, ou une bonne entité non-binaire. Parce que sinon, ça va être le retour à une case départ de très grande et très haute misère. Le prochain sur la liste, ça va être le Vlad Master. Lui aussi qui est en train de japper. S'il y avait vraiment une puissance comme il prétend l'avoir, il ne ferait pas des menaces, il passerait aux actes. C'est tout du net. Donald Trump qui a te dit, on va aller régler le cas des Iraniens, il l'a dit une fois, puis ça s'est fait. Ça, c'est quand tu as les moyens militaires de le faire. Quand tu n'as pas de moyens militaires, puis tes chars d'assaut sont pognés dans le champ parce que tu n'as pas de pièces pour les réparer, parce que c'est des chars d'assaut qui remontent à 1935, puis 39, puis 40, ben c'est sûr que tu fais juste japper. Puis tout le monde le sait qu'ils n'ont rien, là, les Russes. Le complexe militaro-industriel russe, c'est comme les poupées russes. Pas vraiment dangereux.